Ouais, salut YouTube. Bon, ça y est, j'attaque la ceinture là. Alors, j'interviens vite fait là dans une vidéo pour tout ce que j'essaye de faire en ce moment au niveau des équerres, au niveau de la position des barres et tout, c'est ouvrir un petit peu votre brain. C'est vous porter à réflexion, d'accord? Si vous avez le moindre doute, mettez des ferrailles de deux côtés. Si vous savez pas, mettez trois équerres. Si vous n'avez pas compris, mettez plus que pas assez. Je préfère quand même avoir une charpente en madrier qu'une charpente en litho, les gars. C'est là, quand je fais ça, comment dire, je vous titille un petit peu. Je titille votre attention, je titille un petit peu votre brain, tu sais, je monte le volume. Alors si je monte trop le volume et que je m'aperçois que je vous perds, à un moment donné, je redescendrai. Mais j'ai pas l'impression de vous perdre, donc c'est pour ça que je monte un peu le volume. Ceux qui suivent pas parce qu'ils arrivent sur la chaîne ou quoi, n'hésitez pas à reprendre les cours béton que j'ai fait et tout ça, tu sais, de reprendre un peu les autres vidéos. Là, vous arrivez au bout de 3 ans de chaîne, donc moi aussi j'ai des mecs qui me suivent depuis le début, il faut qu'ils en apprennent encore aujourd'hui. C'est pour ça que je monte le volume. Si je monte le volume trop haut, n'hésitez pas à me le dire, mais à mon avis, c'est plus compréhensible. Le cas de figure présenté ici, on parle d'un bassin enterré. Poussée extérieure, pas trop de poussée intérieure. Il faut vraiment que ça soit clair dans les esprits. Parce que là, sinon, on va arriver sur une espèce d'amalgame et j'ai pas envie. Les amalgames, je lutte contre ça. Ce que je vous montre au niveau positionnement des aciers marche pour un bassin enterré. Si vous voulez faire une piscine hors sol, vous inversez tout ce que je vous ai dit, du premier rang jusqu'au dernier rang. La contrainte sera comme ça. Donc ta face tendue, elle est de l'autre côté. Donc ta barre, elle est plus là, elle est de l'autre côté. La première, pour éviter le glissement du bloc ou quoi, elle est de ce côté du bloc. Donc t'inverses en fait. D'accord? Parce que j'ai eu le collègue là, il veut faire un bassin pour chez lui, comme ça au moins il comprendra. Donc toi, t'inverses. Et on revient sur la vidéo de ce matin au niveau des équerres et des poussées au vide. Donc tu seras obligé de passer avec des triples équerres en fait dans les angles. Tu comprends bien qu'en fait, il n'y a qu'un besoin moyennement relatif en fait de passer avec une ceinture en 25 ou 27 de large quand on fait un bassin hors sol. Parce que déjà, ça dépend de l'esthétique, mais chez les clients en fait, tu vois, esthétiquement parlant, comment on va masquer ça, c'est compliqué. Et il n'y a pas énormément de poussées, donc vous pouvez finir avec un bloc de 20. Vous voyez ce que je veux dire? Vous finissez, bloc de fin, vous coffrez, hors sol, pour tenir l'eau, je vous garantis que même ferraillé comme ça, même si vous vous trompez, même ferraillé comme ça, même s'il n'y a pas de ferraille, je veux dire, limite, pour tenir de l'eau, bon, enfin, joker, quoi. Il n'y a pas besoin d'énormément, en fait. C'est contre nature, je sais que je bouscule les choses, mais il n'y a pas besoin d'énormément d'énergie pour contenir, en fait, 1,20 m ou 1,30 m d'eau. C'est que dalle, quoi. On prend un bar de pression tous les 10 mètres, les gars. On travaille à 0,1 bar de pression sur le mur. 0,1 bar de pression. 0,13 bar de pression sur le mur. LOL. Donc à un moment donné, enfin, faut remettre dans le contexte. Putain, enfin, je sais pas. Après, moi, je sais que j'ai les maths et elles me sont un peu innées, dans la tête. Et ça me fait pas galérer les maths. Mais quand même, là, on parle de multiplication, soustraction, de remettre un peu dans un contexte différent. Si vous êtes bon en mécanique, utilisez la mécanique pour comprendre les voiles en béton. C'est pareil. Tout est pareil. Vous êtes bon en charpente, vous allez comprendre la ferraille. C'est comme ça. Tout est pareil, en fait. Donc, n'hésitez pas à en mettre plus que pas assez dans le doute. Dans le doute, vaut mieux plus. D'accord? Je suis bien clair avec ça. Dans le doute, il vaut mieux plus. Si vous savez exactement ce que vous faites et que vous avez compris exactement, ou que vous faites un copier-coller exact de la piscine enterrée et tout, il n'y a pas de problème. Vous pouvez suivre. Sinon, je suis là pour augmenter votre compréhension. Je n'ai pas envie de faire de vous des ingénieurs à armature. Mais quelque part, il y a des jours où vous allez peut-être vous lancer dans des sujets où tu te diras « Ah ouais, putain, Francky m'a dit quoi, les zones de tension ?» Et tu verras, c'est contre nature en fait. Notamment les consoles, les gros porte-à-faux, les trucs comme ça, mon barbecue par exemple. Affolement contre nature. Donc
Allez, je vous prends pas plus. Bisous la famille et je me bouge les 25. Ciao.